la bise. Moi, c'est la bise qui me manque le plus. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais encore maintenant, j'ai ce réflexe, après des mois, évidemment, de m'approcher pour faire la bise. Et puis je m'interromps, évidemment, je sais que ça va permis, c'est pas possible. Le mouvement s'arrête et j'ai l'impression de garder cette bise en moi, sur mes lèvres, dans ma tête. Mais c'est vrai, on ne peut pas. Je ne pensais pas vraiment que ça m'affecterait autant, que ça me manquerait comme ça. Bien sûr, je sais que je suis quelqu'un de très tactile. Très vite, quand je rencontre une personne, il faut que je la touche, une main sur l'épaule, sur le bras, jusqu'à ce contact. Voilà. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des corps remplis d'énergie. Et avec ce petit contact, il y a une rencontre des énergies. C'est ma façon de voir, en tout cas. C'est peut-être aussi ma façon de rassurer l'autre, de tenter de lui dire que je suis là, en sympathie, en empathie. Enfin bref, je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, je crois en tout cas. C'est dans ma nature. J'aime les rencontres, les contacts humains, et là, dans cette période qu'on traverse, pour le moment, les contacts humains, ça me manque vraiment. C'est ce qui me manque vraiment le plus. J'ai toujours essayé d'attirer les gens par l'humour. Parfois même, je dois faire attention, j'ai envie de, excusez-moi l'expression, de déconner, et je dois me réfréner. Ou alors je me lâche, et après je dis, là, j'aurais peut-être pas dû. Ça m'a joué des tours aussi, parce que je suis franc, et que j'ai toujours, ou en tout cas très souvent, dit tout haut ce que je pensais tout bas, et ça, c'est pas toujours bien apprécié, loin de là. J'ai habité Gemep-sur-Sambre, où je suis né d'ailleurs, et puis je suis parti à Liège, à Bruxelles, pour les études, puis pour le travail, et finalement, je suis rentré au Bercail, je suis revenu en 2000 à Gemep-sur-Sambre. J'ai habité Spie. Alors, j'adore Spie, même si, en gros, Spie, là où j'habitais en tout cas, c'est une grande route, et des maisons de chaque côté. Mais, dans la maison de Spie, l'escalier était très raide. Tout le monde s'est cassé la figure, au moins une fois dans cet escalier. Et un jour, ça m'est arrivé aussi. Et là, je me suis dit, bon, allez, soyons raisonnables, il est peut-être temps de trouver une maison de plein pied. Je ne vais pas rajeunir et un jour, je n'arriverai peut-être plus à faire de l'escalade pour arriver dans ma chambre. Donc j'ai trouvé cette maison, j'habite maintenant une petite maison de plein pied dans un quartier assez calme et je m'y sens bien. Je suis bien ici. Il y a même un jardin, un petit jardin, mais vraiment la terre est épouvantable. Ici j'ai planté un cornouiller. Un cornouiller, vous voyez ce que c'est, hein, les tiges rouges, l'an dernier, mais il est mort. Il y avait aussi un arbre à papillons, un butléa, comme on dit en termes techniques. Et lui aussi, il n'a pas tenu le coup. Pourtant, des arbres à papillons, ça pousse partout, m'a-t-on dit. C'est une sorte de mauvaise herbe, on devrait peut-être dire de mauvais arbres d'ailleurs. Ça pousse spontanément le long des routes ou des voies de chemin de fer, donc dans des lieux assez ingrats par nature. Mais pas ici. Non, pas dans mon jardin. Alors, pour ce qui est du potager, je me contente d'un bac avec quelques plantes aromatiques. C'est tout. La nature, c'est surtout à l'extérieur que je l'ai redécouverte. Pendant le confinement. Avant, j'allais nager une fois par semaine, mais on ne peut plus, c'est fini pour le moment. Donc, je suis allé marcher. Beaucoup marcher. Avec un ami ou ma compagne, et puis seul aussi. Et j'ai redécouvert ce plaisir. La vallée de l'Ornaud, par exemple, est vraiment très belle. Mais j'ai marché dans tout le nord de la commune, qui est plus rural et champêtre, alors que le sud est quand même plus industriel. Et puis j'ai fait ce rêve. Très souvent, et je le fais encore d'ailleurs, je rêve que je me suis perdu, ou que je perds ma voiture. Je n'en trouve plus. Et puis je me réveille évidemment tout paniqué. Où est-ce que je suis? Où est ma voiture? Quand je chantais, où est mon vélo? Moi c'était où est ma voiture? Je n'ai pas cherché à comprendre ce que ça voulait dire, parce que moi l'interprétation des rêves, je m'en méfie un peu. Donc voilà, je fais ce rêve. Et j'attends le moment, j'espère qu'il arrivera, j'attends le moment où on n'aura plus besoin des masques et on pourra à nouveau voir le visage et le sourire des gens, même si on parvient parfois à le deviner.